Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la quinzaine de mars, donc du 15 au 31, les cancers. J'espère que vous avez la forme en tous les cas. On va aller voir le général, le pro, le sentimental, les cartes énergie aussi qui vont vous accompagner. Enfin, on va aller creuser tout ça. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Pour aller plus loin, regardez vos signes complémentaires, votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire et votre signe Vénus. Vous n'êtes pas obligé de tous les regarder, hein, mais par contre, voilà, ça peut compléter vraiment vos guidances. C'est souvent très, très parlant, donc vraiment n'hésitez pas et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et moi je me fais toujours un grand plaisir de vous retrouver. Je vous ai mis le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, donc c'est parti, vous êtes prêts? En tout cas, j'espère que vous allez bien. On regarde l'énergie. On commence avec oups là là, l'énergie qui va vous accompagner. Allez, on a l'énergie du taureau, les amis. On vous parlerait d'une relation intense, d'une réussite, d'un travail d'action, l'envie de pouvoir concrétiser vos projets, d'y mettre beaucoup de force, d'énergie. Et le taureau peut être un signe complémentaire à vous ou d'une personne face à vous, qui peut être taureau également. Ok, alors quel est votre petit défi? Le zodiaque, c'est de croire en l'univers, de croire, heu, comment dire? Oui, quelque part, ça vous dit aussi que vous avez un besoin aussi de croire en des choses qui sont peut-être qui vous dépassent ou qui vous semblent encore plus grandes et que l'univers peut vous donner ce coup de pouce, pour, réussir peut-être quelque chose que vous êtes, en train de mettre en place, les Gémeaux. Ça vous parle aussi de la naissance des enfants, heu, les Cancers, j'ai dit les Gémeaux? Je sais même pas pourquoi j'ai dit les Gémeaux. Je sais plus. Ça y est, la fille, elle sait plus où elle en est. Parce que là, en même temps, ils me cherchent, hein, ils me mettent les Taureaux, ils cherchent à m'embrouiller quand même. Mais les Gémeaux ont eu, cette carte, c'est pour ça que je dis les Gémeaux, je crois. Mais donc bien, je parle bien à vous les cancers, vous inquiétez pas. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose aussi par rapport aux enfants ou quelque chose comme ça à gérer. Alors, ça peut être aussi dans des nouveaux projets que vous êtes en train de faire. Ouh, on a Isis, magnifique, j'adore. Elle est magnifique cette carte. Allez, on parle de rester connecté, de rester centré. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est au-dessus. Il y a vraiment une connexion, un grand potentiel pour certains, quelque chose qui se développe au niveau de votre spiritualité. Et là, ça vous parlerait même de quelque chose de grandiose qui pourrait être au-dessus, bien plus fort et que il y a vraiment une connexion, quelque chose comme ça qui est très, très important pour vous. Ça peut être un travail que vous faites personnel, ça peut être vos propres ressentis que vous avez de plus en plus, les cancers, par rapport à votre vibration personnelle. Il y a un besoin, d'aller dans ce qui vous passionne parce que le taureau fait les choses par passion, par coup de cœur, et non pas par dépit. Donc, on vous dit aussi de continuer quelque chose qui vous passionne. Même si pour certains ça prend du temps et cetera, ben, on vous dit de rester dans cette énergie-là et de ne surtout pas, baisser les bras par rapport à quelque chose. Alors on va aller creuser. Du coup, pour vous, les cancers, pour cette quinzaine, quelles sont les informations pour vous? Allez, on y va. Qu'est-ce que je peux voir pour vous sur cette quinzaine pour les cancers? 7 de bâton à l'envers, l'impératrice. Ouh, très forte connexion les amis, hein. Quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place, hein. On est aussi sur une femme avec une grande sensibilité, beaucoup d'imagination. On est sur la femme enceinte aussi, la mère, hem et le roi de coupe. Alors, le 7 de bâton à la base, il est à l'envers. Donc on vous parle d'une situation où
Il y a un manque de planification, il y a un manque d'organisation, il y a quelque chose qui est pas très organisé ou qui n'est pas très, très clair. Le 7 de bâton aussi, pour moi, je le ressens aussi sur, l'énergie de faire face aussi à certaines choses qui pourraient, vous attaquer ou qui pourraient être hostiles, par rapport à vous et on vous dit que, vous n'avez pas envie de ce conflit, en fait. Vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit, vous n'avez pas envie que les choses se compliquent et cetera et cetera. On vous parle d'une personne très connectée, d'une personne qui a beaucoup de ressenti, qui est très sensible, qui est très dans l'hypersensibilité et ça vous parle peut-être aussi d'une relation très, très forte entre ce roi de coupe et cette impératrice. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. En dos de deck, on a le 2 de bâton, le 8 de denier, le 8 d'épée. Vous avez des choix à faire. Vous allez devoir accepter et prendre des décisions importantes pour vous, les cancers. Et c'est un choix qui devra être constructif. Mais j'ai l'impression que vous en avez un petit peu peur. Vous avez l'impression d'être pris dans des peurs ou dans des choses qui vous bloquent un petit peu, mais on vous dit que ce choix, il va être important pour vous. Et avec le 8 de denier, on vous parle peut-être, de ne pas rester dans quelque chose dans lequel il y avait pas de projection. On vous parle de projection. Alors peut-être ça met du temps. C'est ça qui vous fait peur, c'est qu'il y a un manque encore de projection, donc vous hésitez à rester ou non, peut-être dans un travail, mais on vous dit ce n'est que des peurs. Pour certains, c'est pour ça que vous devez voir les choses plus grandes ou vous voir plus grand. Parce que peut-être que vous empêchez finalement de voir un plein potentiel ou cette peur de ne pas réussir finalement à vous libérer de certaines choses. Il y a des personnes qui auront été hostiles par rapport à vous, mais on vous dit que vous avez la possibilité d'être l'impératrice ou ce roi de coupe. Il y a une personne aussi qui vous considère qui peuvent vous appuyer dans votre travail ou dans votre vie. Le roi de coupe, il est là pour vous mettre une sécurité, clairement. Je le ressens comme ça. Face à tout ce qui pourrait vous faire peur. Vous voyez? Vivre de sa passion. Je vous ai dit, les taureaux, c'est passionné. Donc, ça a besoin de faire les choses avec passion. Si ça fait pas les choses avec passion, c'est, la mort dans l'âme, quoi. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous avez cet homme qui vous aide à, avancer, même si quelque chose vous semble un petit peu compliqué, hein. Là, on est sur une énergie, d'une personne qui avance, mais qui a le soutien de cet homme ou de cette personne, qu'importe, hein, vu que c'est général. On a les amis, la grâce, l'inconstance, ben oui. On voit qu'il y a des hauts et des bas, mais on vous dit que vous êtes entouré. On a, on a l'entourage, on a des personnes bienveillantes qui sont là, qui sont proches de vous. Ça peut être des guides, ça peut être vraiment une énergie, ouais, un ami, une amie. Une personne proche de vous, ça peut même être un animal, pour certains qui vous aide, qui est un pilier dans votre vie, qui vous apporte, ça peut être un domaine d'activité d'ailleurs, hein, pour certains, clairement. Et je vois qu'il y a vraiment une évolution qui peut se faire, mais on sent que c'est un peu compliqué. On sent qu'il y a un besoin de se libérer de quelque chose ici. Vous vous sentez emprisonné dans quelque chose et tant que c'est pas acté, vous vous sentez bloqué. Dès que ça va être débloqué, dès que vous aurez cet appui et que les choses vont être révélées, vues et entendues, boum, ça va aller beaucoup plus vite, hein. Et pour certains, c'est un projet que vous mettez, on va aller voir votre pro. C'est un projet que vous mettez qui est lent, qui prend du temps. Et on vous dit de ne pas vous décourager parce que vous voyez, comme par hasard, je fais tomber celle-là. Le cadeau, il est là. Vous allez obtenir quelque chose, les amis, qui vous fait très plaisir. On va regarder votre pro. Allez, on regarde le pro du coup. Pour vous, les cancers sur le professionnel. Allez, on a la prise à l'envers. C'est marrant parce qu'après, vous avez Isis qui est ultra connecté. La déception,
l'écoute, la remise en question, le déménagement et le mégaphone. Alors là, clairement, vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous écoute pas, qu'il y a une communication qui ne va pas et vous vous sentez super déçu. Et il est question de tout remettre en question, limite, hein, par rapport à ça. OK, la justice. Ouais, là, vous attendez que quelque chose. Alors, pour certains, vous êtes en arrêt, hein. Vous êtes en arrêt ou vous êtes à la maison. Il y a quelque chose qui me montre que vous travaillez de chez vous. Ou voilà, il y a quelque chose qui vous montre que vous êtes à la maison. Et, et ça peut être aussi en lien à une décision de justice, hein, par rapport à la maison ou autre, hein. Euh, on vous dit que la roue tourne. Donc, ce qui vous déçoit aujourd'hui n'est que partie remise, hein, pour certains. Il y a quelque chose qui prend un petit peu du temps, mais qui peut se régler. Il y a une grosse problématique de communication. Donc là, on vous dit que si vous n'êtes pas entendu, il va falloir vraiment prêter l'oreille et vraiment ne pas avoir peur de, finalement, pas d'imposer les choses, mais en tous les cas, de vous faire entendre. Parce que peut-être que vous hésitez, les cancers, à pardon, je fais des bêtises avec mes pieds. Vous hésitez peut-être à arrêter quelque chose ou à continuer dans quelque chose ou vous dire: «Est-ce que c'est une bonne chose pour moi ou pas?» Mais j'ai l'impression que au final, vous devez voir quelque chose, vous devez comprendre quelque chose. Vous posez beaucoup de questions sur votre réussite, sur l'énergie que vous devez aussi apporter peut-être à votre travail, les amis. Il y a aussi quelque chose autour d'une justice, autour de la maison. Ça peut être aussi, en lien à un déménagement, une vente, un achat. C'est peut-être, aussi sur le côté, immobilier et financier, hein, les amis. Parce que souvent le pro mélange le financier également, bien souvent. J'ai l'impression que peut-être que quelque chose ne se fait pas tout de suite, mais ça ne veut pas dire que c'est pas faisable. Ça veut juste dire que peut-être que pour l'instant les choses prennent plus de temps, mais c'est pas forcément négatif. Pas avec Isis en haut comme ça, vous voyez? Parce que là, si on vous a pas entendu, on va vous écouter les amis. Si quelque chose n'était pas connecté ou qui n'était pas là, branché, on va vous faire entendre, je vous le dis moi. Il y a quelque chose qui va finir par taper du poing, vous voyez? J'ai l'impression que vous réglez quelque chose dans ce domaine-là. Quelque chose, les cancers qui soit parce que, ben, à chaque fois que vous dites quelque chose, vous êtes pas entendu et j'ai l'impression que vous croulez, sous le travail, pour certains. Soit pour certains, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que vous travaillez pas assez et du coup, vous avez l'impression que tout va s'arrêter ou que dans votre travail, on vous entend pas, on vous considère pas, on vous propose pas quelque chose. Donc vous avez l'impression que ça va pas le faire, en fait. Mais avec Isis en haut, ben si, en fait. Si. Il y a un potentiel et pour certains, c'est parce que vous êtes pas dans la bonne vibration, vous êtes pas dans le bon chemin, clairement et donc on attend de vous que vous basculez sur autre chose. Je vois qu'il peut y avoir des départs dans l'entreprise aussi. Vous avez ouais, pour certains, vous avez la crainte de qui c'est qui va être, peut-être recalé ou, qui pourrait, avoir, vraiment, une sentence comme ça au niveau pro. Pour certains, vous arrivez à la retraite aussi ou à la fin d'un contrat. C'est un grand changement pour vous. Mais on vous dit que voilà, c'est une roue qui c'est c'est un changement dans votre vie, mais c'est quelque chose qui va être constructif. Et peut-être que du coup, ça vous fait peur parce que vous serez plus dans la communication, vous aurez plus, «les mêmes habitudes» entre guillemets. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous effraie un petit peu. Vous posez beaucoup de questions par contre, hein, les cancers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc restez à l'écoute et ne dites pas ce que vous n'avez pas envie, clairement, mais ne vous taisez pas pour autant. Parce que vous devez être entendu, malgré tout, sur certaines choses dans votre pro, ça c'est sûr. Après, peut-être qu'on essaye aussi de vous bloquer, hein, pour que vous soyez pas entendu.
Attention à tout ce qui est panne informatique aussi, hein. Pour certains, il peut y avoir des petites choses à ce niveau-là, hein. Ah ça, c'est la galère, hein. Ça, c'est la galère, hein. Donc tout ce qui est connexion et cetera, attention. Donc voilà, on va regarder votre sentimental. Allez, sur le sentimental pour vous, les cancers avec l'oracle bleu sur la quinzaine de mars. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, révolution, OK. On a le jeune homme, le duplicata. On a quoi? La fidélité. On a le commerce, le sacrifice. OK. Allez, la tristesse, les études, le changement. OK, OK, OK. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis, au niveau sentimental? On vous parle pour certains d'une très forte attirance ou en tout cas d'une relation très forte et très intense avec une personne. Si vous y êtes déjà, vous êtes déjà dans cette relation en couple et ça vous parle vraiment d'une très forte attraction avec cette personne-là. Je vois que vous traversez certaines problématiques peut-être et voire certaines épreuves, mais vous savez vous serrer les coudes clairement et c'est quelqu'un qui vous porte dans vos projets et si par exemple, actuellement vous êtes en problématique au niveau pro, beh, cette personne serait là pour vous, soutenir par exemple. Vous voyez? Il y a vraiment cet appui, de la personne autour de vous. Il y a vraiment aussi, pour certains, une relation nouvelle qui débute, une personne avec qui vous êtes en train peut-être d'apprendre, de connaître et vous êtes encore un petit peu, alors peut-être sur la défensive ou peut-être, j'entends parler de négociation aussi. Vous voyez? Avec la carte du commerce, j'ai l'impression que c'est pas que vous marchandez avec cette personne, mais ouais, si, pour certains, c'est dans votre vie peut-être privée, vous marchandez, c'est-à-dire, bon allez, moi je fais ça, toi tu fais ça, pour trouver l'équilibre, vous voyez un petit peu? J'ai l'impression qu'il y a du marchandage ici, un petit peu au milieu, c'est rigolo, pour pouvoir trouver, bah, les compromis et puis faire que les choses, se passent bien, se passent mieux, et cetera, pour éviter, beh, de vous prendre la tête pour certains et rentrer dans les tensions et les disputes. Vous avez pas envie de ça. Je ressens aussi pour certains que, ça vous parle d'un sacrifice par rapport à de l'entourage. Alors ça peut être dans les enfants, ça peut être dans la famille et j'ai l'impression que ce sacrifice, il est important pour vous parce qu'il vous apporte une très grande libération. Surtout, particulièrement si vous êtes une femme, je sens qu'il y a une grande libération. Vous coupez un cercle, vous coupez une spirale quelque part, les cancers et vous arrêtez d'être dans le sacrifice. Parce que souvent vous vous sacrifiez beaucoup pour la famille, pour les amis. Donc voilà, il y a ça veut pas dire qu'il faut plus sacrifier, attention, mais vous cherchez aussi à peut-être un peu plus les amis à vous prioriser et ça, c'est quand même important. Je vois pour certains, un lien avec une personne nouvelle, hein, clairement, à la suite d'une déception sentimentale et j'ai l'impression que vous apprenez, vraiment à apprendre à connaître cette personne et plus vous apprenez à connaître cette personne, plus vous vous rendez compte que vous êtes connecté avec cette personne. Pétard, mais aujourd'hui, j'ai les mains qui me chauffent dès que je passe au-dessus des cartes, c'est un truc de fou. Donc du coup, voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous montre qu'il y a beaucoup de connexions et pour certains, vous avez déjà l'impression, d'avoir vécu cette vie avec cette personne ou ça peut être aussi une seconde chance qu'on se donne, ça peut être quelqu'un que vous allez retrouver, dans le passé, mais ça peut être vous en tant que couple qui, peut-être, cherchez à vous renouveler aussi, vous voyez? En tout cas, il y a des gros changements parce que vous aspirez à la passion. Vous avez envie de vous sentir reconnecté à une personne et ça, c'est important. Il y a ce besoin de se sentir aimé, désiré et cetera, regardé par la personne qu'on aime. C'est important. Pour certains, ouais, ouais, là, il y a une nouvelle personne là qui arrive et j'ai l'impression que plus vous allez connaître cette personne, plus en fait vous allez vous apercevoir de que vous êtes connecté ou en tout cas que vraiment quelque chose match entre vous. Et pour d'autres, vous arrêtez le sacrifice. Donc ça peut aussi passer par des séparations pour pouvoir vous libérer et rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment, vous ou la personne en face de vous. Mais il y a un besoin de se libérer de quelque chose dans lequel vous avez une tendance au sacrifice, clairement. Donc voilà, on va aller regarder la petite carte conseil.
Allez, avec le message de votre âme, on va regarder quel est le message pour vous, les cancers, pour cette quinzaine. Ouh, aimer. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. On vous dit d'aimer les amis, d'ouvrir votre cœur à l'amour, d'ouvrir votre cœur au ressenti, aux émotions que vous pouvez vivre. N'ayez pas peur de vous sentir connecté, d'être dans l'intensité aussi, de vos émotions, de ne pas avoir peur de ce qui peut être plus grand que vous, même des fois, qui peut des fois nous surpasser, nous dépasser, où on dit: «Oh punaise, où je vais là-dedans?» Clairement. Et votre chakra cœur les amis, c'est le plus puissant de tous les chakras, pour moi, hein, attention, ça n'engage que moi. Mais pour moi, on peut avoir n'importe quel des chakras très fort, si ça part pas du cœur, ça ne sert à rien. Et pour moi, attention, hein, je répète encore une fois, et c'est important que ça vienne du cœur parce que quand on fait des choses avec le cœur, beh, ça donne tout de suite beaucoup plus d'intensité. Donc n'ayez pas peur d'ouvrir ce petit chakra cœur pour certains. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire si ça vous aura résonné, ça vous aura parlé. N'hésitez pas non plus à liker, vous abonner et partager la vidéo. Et merci infiniment de votre présence et de votre soutien. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et moi, je me fais toujours un grand, grand plaisir de vous guider, que ça soit ici, dans le privé, avec que du bonheur en tous les cas. Moi, je suis toujours branchée à mon chakra cœur, c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!